Merci beaucoup. On s'associe, hein? Donc hier, quand je célébrais ma femme à Dakar, c'est comme ça. Alors, il y a ma fille Aïda qui se plaignait que je n'avais pas chanté pour elle aussi, parce que c'est ce que j'ai fait pour sa maman. Et je lui ai dit que non, c'était la journée dédiée aux femmes. Elle me dit, mais je suis une femme. Je lui ai dit, non, tu es une fille et à votre journée. Mais en revenant sur Kaolack, j'ai réfléchi sur ce qu'elle m'avait dit. Et c'est ce qui m'a permis de commettre ce texte-là. J'ai sorti le ressenti d'un papa. Je pense que ce que vous allez entendre, c'est ce que également vos papas, vous filles, ressentent également. Souvent, il y a des malentendus, des incompréhensions entre les papas et les filles. Le proviseur tout à l'heure a parlé au nom des mamans, mais sachez que vos papas vous portent au plus profond de leur cœur. Et ça, quelle que soit maintenant leur attitude externe, mais sachez que vous êtes leur trésor. C'est pourquoi je l'ai intitulé « Père-fille, la preuve de l'amour véritable ». Quand un père a une fille, ce colosse devient maintenant fébrile. Une fille change totalement la perception de l'homme que ce père a été. Je crois que quand on devient père, cette fille nous réapprend la notion d'amour, mais surtout, cette fille nous montre quelle est la place de la femme dans une société. Elles sont petites, toutes fragiles, des fois même maladroites, mais rien qu'avec un regard, eh bien, elles rendent doux le cœur de ce colosse. Un homme qui a été brisé, torturé, martyrisé, qui a peut-être gardé de la haine pour cette société, devient doux et fragile devant cette petite princesse. Quand vous voyez un homme qui a une fille, un homme conscient, vous voyez sa transformation. Je pense que les pères qui ont la chance d'avoir une fille, entre leurs mains, eh bien, reçoivent une bénédiction de Dieu. Une bénédiction qui leur permet un changement, si seulement ils arrivent à voir à travers cette petite princesse, eh bien, quelque chose qui leur dit que l'amour véritable existe. Un père, quand il a une fille, devient comme un lion. Vous savez, le lion, il protège ses petits. Et le père également, il protège ses petits, ses enfants, surtout sa fille. Mais il peut être brutal quand ceux-ci sont menacés. La vie d'un homme change quand une fille arrive entre ses mains. Quand il la berce, il devient doux. Quand il la regarde, il devient protecteur. Et quand cette fille regarde ce colosse, il fait semblant de ne pas avoir été touché. Mais c'est toute sa vie, toute son âme qui chavire. C'est une grande chance d'avoir une fille. Et dire qu'il fut une époque où dans certaines sociétés, quand vous aviez une fille, vous la cachiez ou alors vous l'enterriez vivante. Comme nous l'apprend le Coran, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Alors, la bénédiction du ciel, c'est d'avoir une fille entre ses mains. C'est d'avoir une fille. Et d'ailleurs, pour étoffer ce que Oussas disait tout à l'heure, le paradis de la femme, on le dit souvent, est entre les mains de son homme, mais le paradis des parents est entre les mains, ou alors entre les mains de ses filles, puisque le prophète dit, si vous avez deux filles, et vous les avez bien éduquées, ces deux filles seront les remparts pour vous parents contre l'enfer. C'est pour dire l'importance
que les filles ont tout autant que les femmes. Aujourd'hui, j'ai plaidé pour les filles, tout simplement parce que j'ai été touché. Et sachez-le, tenez-vous-le pour dit, vos parents, vos papas surtout, vous adorent, vous filles. Quelle que soit maintenant la sévérité avec laquelle ils peuvent agir avec vous, sachez qu'ils le font souvent, bien que de façon maladroite, mais ils le font parce que tout simplement, ils vous aiment et ils veulent le bien pour vous. Alors, sachez que vous êtes les biens les plus précieux que cette société puisse avoir. Et en cela, je vous souhaite à vous, dames, mais surtout à vous, filles, je vous souhaite une bonne fête également. Merci. Voilà. Merci, monsieur Ciss.